On sait très bien, Rabotai, que c'est marqué dans la Gemara Masechet Rosh Hashanah, Davtet Zayin Amoud Bet, que le jour de Rosh Hashanah, il y a 3 livres qui sont ouverts. Celui dans lequel Be'ezrat Hashem et Tzadikim sont décrétés pour la vie, celui à l'inverse où les impies, c'est pour l'inverse, Hazve Shalom, et pour celui qui des moyens qui sont suspendus jusqu'au décret Be'ezrat Hashem Letova à Kippour. Et la question se pose, en fait c'est une question très profonde qui est traitée dans les Sfarim, et qu'en fait on n'a pas le droit d'arriver jusqu'au bout à la réponse de cette question, mais en tout cas, malheureusement nos yeux voient l'inverse. On voit a priori des impies, des gens qui n'ont aucun lien avec la Torah, qui sont vraiment dans l'apogée, dans la prospérité, la richesse, la santé, l'homme rien. Et à l'inverse, des vrais tzadikim, on les connaît, des érudits, je ne veux pas dire la majorité des fois, mais en tout cas plusieurs fois au moins, et bien les pauvres, ils ont une vie difficile. Par exemple, je citais le Ibn Ezra qui disait que il a été décrété sur moi d'être tellement pauvre que même si je vendais des bougies, le soleil ne se coucherait pas pourvu que je n'ai pas la possibilité d'avoir une parnassa. Si je vendais des linceuls, les morts sont cessés de mourir pour ne pas que j'ai des parnassa, etc. Pour dire à un tel point, il était convaincu du décret de sa pauvreté. Quelle est la réponse à cela? Donc comment on dit que tzadikim sont décrétés pour la vie, Rechaim sont décrétés pour la mort? La réponse est que l'essentiel jugement de Rosh Hashanah, le point culminant, c'est la spiritualité de chacun. Ça veut dire que c'est vrai qu'au niveau matériel, il peut être très riche, mais si au niveau spirituel, il est pauvre, eh bien, relativement, il est considéré comme un mort, un pauvre spirituel. Une personne peut être, quand il peut donner de la parnassa beshefa, mais il ne veut plus avoir de lien avec lui. Il coupe les liens. Je ne veux plus que tu aies besoin de moi. C'est le plus grand, comment dirais-je, la plus grande punition, comme avec le serpent. Quand je brouille, la punition, c'est à manger du sable. Comme pour lui dire, je ne veux pas que tu sois dépendant dans ta parnassa vis-à-vis de moi. Prends un gogo pourvu qu'on n'ait plus de lien. Et là, Rabotai, c'est de nous remettre en question par rapport au Shana. Donc pas juste demander la vie pour la vie, mais surtout demander le lien spirituel avec Kadosh Baruch Hu. On veut être attaché avec lui. Et pour cela, il faut renforcer l'un l'autre. On a dit dans le shiur, un truc extraordinaire, s'habituer, primo, à encourager l'un l'autre. En cela, c'est un investissement dans les mérites que l'autre accomplirait de par ton encouragement. Deuxièmement, habitue-toi à bénir du fond du cœur autrui parce que tu seras le premier béni. C'est vrai que ton intention première doit être de faire du bien à autrui. Tu faire du bien à Kadosh Baruch Hu qui est heureux que tu donnes une masse à autrui. Mais n'oublie pas que tu seras Be'ez Hashem premier béni. Nous bénissons tous Be'ez Hashem une bonne année, Sedat Ishmaya, et tout le temps avec la Simha. Amen, amen.